Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a regagné aujourd'hui Alger au terme d'une visite d'État de 3 jours en Fédération de Russie. À l'invitation de son homologue russe, Abdelmadjid Tebboune avait pris part hier en tant qu'invité d'honneur aux travaux du SPIEF, une participation largement reprise par la presse internationale. Deuxième jour de la visite en première région militaire du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Une visite de travail d'inspection aux unités de la 12e division d'infanterie mécanisée, où il s'est enquis du niveau d'exécution du programme de préparation au combat de cette unité majeure. Le coup d'envoi de la saison estivale 2023 a été donné aujourd'hui à Skikda par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Brahim Merad a inspecté sur place les derniers préparatifs pour assurer le bon déroulement de la saison estivale. Nous vous parlerons par la suite de l'incubateur de l'université Mohamed Boudiaf de Msila. Des centaines de projets innovants y ont vu le jour. Plusieurs porteurs de projets sont aujourd'hui propriétaires de leur start-up. Un accord maroco-sioniste pour l'envoi de la main-d'œuvre marocaine vers les territoires palestiniens occupés vient d'être signé. En parallèle, le régime du Marzen fait de nouveau parler de lui à travers un énième scandale d'espionnage en Belgique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné aujourd'hui Alger au terme d'une visite d'État de 3 jours en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté aujourd'hui Moscou à destination d'Alger au terme d'une visite d'État de 3 jours en Fédération de Russie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite d'État de 3 jours en Fédération de Russie. Господин президент Алжирской Народной Демократической Республики, почетный караул от войск Московского территориального гарнизона, в честь вашего убытия из столицы Российской Федерации, города-героя Москвы, построен начальник почетного караула капитан Ильин.
Une visite d'État marquée par une intense activité du président de la République, notamment à travers sa participation aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en tant qu'invité d'honneur. Retour sur cette visite avec Yamina Saïdi. En marge de la visite d'État de 3 jours effectuée en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, le président de la République Abdelmajid Tebboune a présidé les travaux du Forum économique algéro-russe en tant qu'invité d'honneur et auquel ont pris part 70 opérateurs économiques algériens et plus de 200 hommes d'affaires russes. Intervenant lors de ce forum, le président a affirmé que l'Algérie s'était engagée dans un programme de relance économique multidimensionnel et avait fait de 2023 l'année de la relance économique, un défi parmi tant d'autres que notre pays s'attelle à relever. أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم في مختلف القطاعات ووفق رابح. Le président de la République a rappelé au passage que l'Algérie est souveraine dans la prise de ses décisions. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Le président de la République a également exprimé son espoir de voir la paix et la complémentarité culturelle et économique régner dans tous les pays du monde. Remercions au passage le président Poutine pour la confiance placée en lui et en l'Algérie pour une médiation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حل إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر، فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. Pour sa part, le président russe a mis l'accent sur les profondes relations fortes et historiques qui lient les deux pays, en qualifiant le président de la République Abdelmajid Tebboune de leader, tout en saluant la lutte historique de l'Algérie. Je tiens à remercier le président algérien d'avoir trouvé assez de temps pour nous rendre visite. Tous les participants comprennent l'importance d'être présents à Moscou et de se joindre à nous à ce forum. Cela témoigne de la grandeur du président algérien, un leader qui respecte ses intérêts nationaux et nos intérêts à nous tous. Nous entretenons des relations amicales historiques. Nous aimons le peuple algérien. De 1954 jusqu'à 1962, vous avez combattu pour votre indépendance. 1,5 million d'Algériens sont tombés en martyrs, même après votre indépendance. En 1963 et en 1964, l'armée française a effectué des essais nucléaires dans le Sahara algérien et qui ont eu de graves conséquences. Nous avons des relations amicales avec l'Algérie, mais également avec les pays africains et arabes.
La participation du président de la République Abdelmajid Tebboune au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en tant qu'invité d'honneur témoigne de la large crédibilité et la grande confiance dont jouit l'Algérie sous la direction du président de la République auprès de la communauté internationale, à même de lui permettre d'occuper une place de choix pour notre pays sur la scène géopolitique mondiale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, a adressé un message au président de la République, Abdelmajid Tebboune, à travers lequel il a félicité pour le grand succès de la visite d'État qu'il a effectuée en Fédération de Russie. Il a salué avec beaucoup de fierté les résultats de cette visite d'État réussie en ce qui en a découlé comme résultat qui concrétise la force et la profondeur des relations bilatérales privilégiées algéro-russes. Qualifiée d'opportunité stratégique pour les deux pays, cette visite d'État du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a suscité de nombreuses réactions de la part de la presse internationale. Le compte rendu ce soir avec Yasmine Messoudi. La visite officielle du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en Russie a suscité l'intérêt de la presse internationale et ses échos ont retenti sur plusieurs organes de presse. Dans sa rubrique dédiée à l'actualité à l'étranger, Al Arabiya a indiqué que cette visite constitue une opportunité stratégique pour les deux pays, à même de créer des partenariats fructueux entre les opérateurs économiques algériens et russes. De son côté, TV5 Monde a mis en exergue les relations historiques qui lient les deux pays, tandis que le journal belge La Libre a mis l'accent sur l'importance de cette visite pour l'intensification de la coopération dans divers domaines, notamment de l'exploration et de la production des hydrocarbures et du gaz. Dans son article dédié à la visite du président de la République Abdelmajid Tebboune en Russie, France 24 a indiqué que cette visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Dans son journal, le quotidien Al-Quds Al-Arabi a mis en avant les principaux sujets débattus lors de cette rencontre, notamment la question de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. De son côté, le journal électronique Anadolu Agency a rappelé la volonté de l'Algérie et de la Russie à intensifier et à élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Au deuxième jour de sa visite en première région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection aux unités de la 12e division d'infanterie mécanisée, où il s'est enquis du niveau d'exécution du programme de préparation au combat de cette unité majeure et des conditions de travail et de vie des personnels exerçant au niveau des unités implantées dans cette région. Adel Bouhamas. Au deuxième jour de sa visite en première région militaire, le général d'armée a visité 2 unités de la garnison de Djelfa, où il a inauguré leur nouveau siège, visité leurs services et infrastructures et reçu des explications exhaustives, s'y rapportant. À cette occasion, le général d'armée a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue d'améliorer les conditions de travail des personnels, notamment en œuvrant à être à leur écoute en permanence et à établir un climat de contact direct. Par ailleurs, il a exhorté l'ensemble à veiller à la préservation des infrastructures et des matériels en dotation et à leur maintenance périodique afin qu'ils soient au plus haut niveau de la disponibilité requise. À l'issue, le général d'armée a inspecté l'hôpital militaire de campagne déployé à l'Idrissiyah dans la wilaya de Djelfa, en première région militaire. Un hôpital de campagne qui dispose de tous les équipements modernes nécessaires aux auscultations médicales et aux opérations chirurgicales. À cet effet, le général d'armée a souligné l'importance de garantir une bonne prise en charge aux citoyens, notamment les habitants des localités isolées. Le coup d'envoi de la saison estivale 2023 a été donné aujourd'hui à Skikda à partir de la plage L'Arbi Ben Mehdi par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad. Sur place, il a inspecté les derniers préparatifs pour assurer le bon déroulement de la saison estivale. Je vous propose de l'écouter.
Nous donnons le coup d'envoi officiel de la saison estivale à partir de la wilaya de Skikda, comme cela a été décidé par les pouvoirs publics. Une wilaya côtière méditerranéenne qui dispose de plusieurs potentialités naturelles uniques en leur genre. Une wilaya qui dispose également d'un héritage historique et civilisationnel qui font d'elle une destination touristique privilégiée pour les touristes nationaux et étrangers. À l'image des autres wilayas du pays, Skikda connaît une importante dynamique chaque été, que cela soit pour le déplacement des estivants ou pour la prospérité que connaissent les activités économiques, culturelles et récréatives. L'actuelle saison estivale aura un aspect particulier. Vu le nombre important des membres de notre communauté établie à l'étranger qui devraient affluer en masse suite aux facilitations décidées par le président de la République à leur profit, ce qui devrait consolider leur esprit d'appartenance à leur pays d'origine et leur permettra également de passer les vacances d'été auprès de leur famille. En été, beaucoup de familles se précipitent vers la wilaya de Boumerdès pour y passer des vacances. Une région, vous le savez, bien connue pour ses belles plages, ses grands jardins publics, ses aires de jeux pour enfants et l'ambiance nocturne sur le boulevard du Front de Mer. Alors justement, de nouvelles infrastructures hôtelières et campus universitaires dédiés à des fins touristiques ont vu jour. Il s'agit là de consolider les structures d'accueil et recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions. Reportage, Saïda Mayouf. Force est de constater que la levée de gel sur certains projets à caractère touristique a bel et bien porté ses fruits, consolidant ainsi le tourisme, ce secteur sans conteste, pourvoyeur de richesses et d'emplois. J'ai passé un concours à Boumerdès, j'ai fait une formation technicienne supérieure en tourisme. Ce qu'on voit que le tourisme, ça avance et ça améliore beaucoup plus par rapport aux années précédentes. Toutes les entraves ont été levées sur les structures hôtelières qui peinaient jusque-là à démarrer, répondant ainsi aux instructions du président de la République visant à libérer l'activité touristique. Rien que dans cet établissement, 150 postes d'emploi ont été créés. Nous avons ainsi 3 établissements hôteliers qui ont bénéficié d'autorisations d'exploitation exceptionnelles, outre les campus universitaires et les campings. Tout cela pour recevoir au mieux nos visiteurs nationaux et étrangers pour une saison estivale digne du nom. Ces 3 projets d'investissement privé mis en exploitation grâce aux nombreuses facilitations accordées par les autorités locales sont à même d'augmenter les capacités d'accueil dans la wilaya de Boumerdès jusqu'à atteindre 13 000 lits actuellement, faisant de cette ville côtière un pôle touristique d'excellence. Cet investissement répond à la volonté de continuer le rêve d'investissement du père, paix à son âme, et repris par le fils. Nous avons bénéficié de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle par l'ouali de la wilaya de Boumerdès. Nous avons 103 chambres avec une capacité d'accueil de plus de 200 personnes, un spa, un restaurant. Qu'est-ce que vous espérez pour cette saison? De répondre et satisfaire les clients et aussi de participer au développement touristique de la région de Boumerdès. On a construit une piscine, pratiquement 46 bungalows. On peut accueillir jusqu'à 46 familles, donc l'équivalent de 220 lits. Il y a des travaux à chaque fois, il y a des travaux de rénovation, d'aménagement et tout. C'est calme, dans un lieu très calme, apaisant. Le cadre est franchement magnifique. Il y a la plage, il y a la verdure, on s'amuse. Il y a la disponibilité des salles, on peut faire les activités Tana. Si la saison estivale écoulée, la barre de 19 millions de visiteurs nationaux et étrangers a été franchie pour la saison en cours et grâce aux nouveaux établissements hôteliers réceptionnés et les 5 campus universitaires dédiés à cet effet, les experts du domaine tablent sur un nombre nettement plus élevé, redynamisant ainsi l'activité touristique nationale. Et puis ce bulletin météorologique spécial de niveau de vigilance orange, des températures caniculaires pouvant atteindre les 44 degrés Celsius affecteront demain plusieurs wilayas du centre du pays, à savoir Tipaza, Alger, Boumerdès, ainsi que le sud de Béjaïa, où les températures oscilleront entre 38 et 40 degrés Celsius. Sont également concernés les wilayas de Chlef, Ain Defla, Blida et Tizi Ouzou, où les températures varieront entre 42 et 44 degrés Celsius.
Installation de 3 entreprises devant prendre en charge les travaux d'aménagement externe de l'usine de véhicules de la marque Fiat dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran. Plusieurs équipes se relayeront pour l'entrée en production de l'usine. Il est à noter que les délais de travaux devront être respectés. Des travaux qui doivent être achevés dans un délai n'excédant pas les 6 mois. Yamina Saïdi. 3 entreprises ont été installées pour démarrer les travaux d'aménagement externe de l'usine de véhicules de la marque Fiat dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran. La première entreprise devra réaliser les travaux d'aménagement extérieur aux abords de l'usine. خدمة فيه تم تطهية تاع المياه l'alimentation en eau potable, le corps de chaussée, les travaux de vêtements, le réseau incendie. Les travaux d'aménagement de l'usine ont été confiés à 3 entreprises et devront être réalisés dans un délai ne dépassant pas les 6 mois. Une enveloppe financière de 260 milliards de centimes a été allouée à ces entreprises. Cette zone est connectée au réseau de la fibre optique depuis plus de 2 ans, avec un débit de 100 mégas. Le projet sera lancé dans les prochains jours. الحمد لله سي ان دوزيام ايتينيغير اللي راح يكون ان شاء الله في الايام القليله ينطلق المشروع. Les responsables ont mis l'accent sur l'importance du respect des délais de réalisation des travaux et leur conformité aux normes requises afin que l'usine automobile Fiat puisse entrer en production dans les délais impartis. Les travaux doivent être effectués 24 heures sur 24 par les 3 équipes en charge du projet afin que l'usine automobile Fiat puisse entrer en production avant la fin de l'année en cours. L'Algérie tiendra ses engagements pour la réussite de ce projet ambitieux. Notre présence ici pour l'installation des entreprises chargées des travaux d'aménagement externe en est la preuve. La zone industrielle de Tafraoui s'étend sur une superficie de plus de 576 hectares, dont 120 hectares dédiés à la production de véhicules. Si la première entreprise devra réaliser les travaux d'aménagement extérieur aux abords de l'usine, la deuxième entreprise s'occupera pour sa part des mêmes travaux sur une surface de 38 hectares dans la zone d'extension de l'usine, alors que la troisième prendra en charge l'aménagement de la zone réservée à la concentration des entreprises de sous-traitance sur une superficie de 42 hectares. Vous l'aurez certainement remarqué, il est devenu quasiment infernal de circuler en voiture dans la capitale. Alger, qui connaît un trafic routier très dense, a bénéficié d'un projet de système de gestion du trafic routier et de feux tricolores pour désengorger certains axes et donc fluidifier la circulation. Dans une première étape, 200 carrefours seront concernés par cette opération. Il faut aussi dire que c'est un projet qui réduira la pollution de l'air. Reportage Emel Bouarba. Alger se dotera prochainement d'un système intelligent de feux tricolores pour réguler le trafic urbain et fluidifier la circulation. Dans un premier temps, l'installation de ce système est prévue au niveau d'une vingtaine de carrefours, dont voici un exemple dans la commune de Belouizdad. Nous sommes ici sur l'un des 22 carrefours de la zone pilote qui va connaître la mise en service et la relance surtout du projet de régulation des feux intelligent. C'est un carrefour parmi les 22 qui constitue la zone pilote où on va tester les solutions qui vont être présentées par l'entreprise qui sera retenue pour la réalisation. C'est un système qui va permettre la régulation automatique de la circulation. Il va agir sur les sens de circulation, sur la signalisation, les panneaux d'affichage automatique. Équipé de caméras de surveillance, ce système contribuera aux solutions de décongestion du trafic routier préconisées dans le cadre du plan jeune destiné à la circulation. Cette opération sera étendue dans une première phase à 200 carrefours et dans une deuxième phase par le biais d'un deuxième marché d'application qui va concerner les 500 carrefours au niveau d'Alger. C'est un système complet qui va par la suite être transféré. La gestion va être transférée au niveau du centre centralisé qui commande la télésurveillance sur Alger pour compléter les deux facteurs et permettre une bonne
gestion de la circulation. Conçu pour résoudre les sempiternels problèmes liés à l'embouteillage dans la capitale et les points de congestion, ce système intelligent vise à optimiser le temps des déplacements, de quoi lutter contre la pollution de l'air. Dans notre grand format ce soir, nous nous sommes intéressés à l'incubateur de l'université Mohamed Boudiaf de Msila et des centaines de projets innovants y ont vu le jour. Mieux encore, plusieurs projets, porteurs de projets, sont aujourd'hui propriétaires de leur start-up, contribuant ainsi à la richesse de la région, mais aussi d'emplois, création d'emplois, de richesses dans la région, et cela notamment grâce à l'accompagnement qui leur est accordé pour mener leurs projets à bon port. Reportage à Adel Bourams. Mohamed Iqbal fait partie de ces milliers de jeunes étudiants algériens décidés plus que jamais à accéder au monde du travail par la grande porte, profitant des diverses mesures mises en place en leur faveur ainsi que de l'accompagnement des autorités locales. Mon projet innovant est Moker. Et Moker est un complément naturel anti-hémorroïdaire, le premier en Algérie approuvé et testé sur le modèle animal. Mon projet a eu le label d'un projet innovant auprès du ministère des startups et des MPI et aussi un dépôt de brevet auprès de l'ENAP. Un diplôme, une start-up et un diplôme, un brevet d'invention, plus connu parmi les étudiants sous l'appellation de l'arrêté ministériel 1275, qui a été lancé en application de l'engagement du président de la République à faire de l'université algérienne un centre de rayonnement national et international. Lorsqu'il s'agit d'incubateur, d'ailleurs, sa définition, c'est la relation avec le secteur socio-économique. Et bien sûr, nous, au niveau de la wilaya de Msila, nous avons un lien étroit avec le secteur socio-économique, représenté bien sûr par l'ensemble de ces directeurs de l'exécutif. Nous avons signé beaucoup de conventions avec les directeurs de l'exécutif, particulièrement, bien sûr, la première direction, c'est la direction de l'industrie, étant donné que la majeure partie de nos étudiants en deuxième année master, c'est des technologues. Et leur lien, c'est bien sûr avec les sociétés ou les entreprises de technologie de la wilaya de Msila. Nous avons aussi signé avec la direction de l'agriculture de la wilaya. Nous avons signé avec la direction de la santé. On accompagne les jeunes porteurs pour concrétiser leurs projets. Donc, à partir de l'aider à l'université, donc on fait l'accompagnement pour financement et concrétiser le projet, pour les crédits bancaires ou bien pour le fonds de l'investissement. Et aussi, c'est pour la concrétisation de projets dans les micro-zones. Favoriser le climat de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, tout en garantissant l'accompagnement nécessaire aux étudiants porteurs de projets innovants dans l'ensemble des démarches entrepreneuriales. Deux missions que s'est assignée l'université algérienne à travers la réalisation d'incubateurs et de centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Notre rôle principal ici à l'incubateur consiste à accompagner les étudiants pour réaliser leurs projets innovants dans trois phases différentes. La première phase consiste à pré-incuber les étudiants. Et la deuxième phase, c'est l'incubation. La troisième phase, c'est le post-incubation. Et aussi d'accompagner les étudiants pour avoir le label. Donc on a deux types de labels, le label projet innovant et le deuxième label, c'est le label une start-up. Le rôle principal de ce laboratoire, c'est l'accompagnement des étudiants de la faculté des sciences, y compris les étudiants de la spécialité agronomie, biologie et chimie. Les étudiants incubés et accompagnés au niveau de ce laboratoire donc travaillent dans plusieurs axes. Je peux citer par exemple le domaine de l'agriculture où par exemple on a reçu donc un projet de biopesticides. Je peux citer par exemple dans le domaine alimentaire, donc des compléments alimentaires, et même dans le domaine parapharmaceutique, on a des crèmes destinées c'est-à-dire à des soins de peau, etc. Depuis la création de notre incubateur de Msila, jusqu'à maintenant, nous avons obtenu 47 labels projets innovants, ainsi 15 labels start-up et plus de 171 brevets déposés au niveau de l'ENAP. Nous encadrons actuellement plus de 275 projets
dans le cadre de arrêté ministériel 275 qui concerne un diplôme, une start-up, un diplôme, un brevet. Ayant trouvé le cadre propice à l'innovation, les porteurs de projets ont laissé libre cours à leur génie et à leur créativité en proposant des projets de start-up versés dans différents domaines, notamment les énergies renouvelables, la géologie, l'environnement, l'agriculture, la biologie, la santé et l'industrie. Mon projet consiste en la fabrication de lampes LED économiques pour usage domestique et pour véhicules. De ce fait, 3 nouvelles lampes équivalent à une lampe conventionnelle disponible sur le marché. J'ai réussi également à fabriquer et à améliorer le rendement des onduleurs, convertisseurs solaires qui sont importés actuellement. Ils peuvent être utilisés par les ménages, mais aussi par les agriculteurs. J'ai réussi à produire des briques traditionnelles étanches à base d'argile locale. Ce produit est à la fois un isolant sonore et thermique qui résiste à l'humidité et son prix est abordable. Il permet donc de diminuer les frais de réalisation. J'ai un projet concernant une pommade anti-inflammatoire et hydratante en même temps. Elle est 100% bio. C'est un produit algérien et innovant. On a présenté aujourd'hui un projet de fin d'études Master 2 dans le cadre de start-up produits innovants concernant un produit antiseptique à usage externe à base des probiotiques. Pour les plaies superficielles et les plaies profondes. Nous avons mis en place un compteur d'eau électronique qui nous permet de numériser le réseau de distribution d'eau potable et de rationaliser la consommation d'eau. Autant d'atouts à même de permettre aux étudiants algériens de se positionner comme partie à part entière dans le processus de développement économique que connaît notre pays. Renforcer l'industrie pharmaceutique et encourager la production locale, une des priorités de l'État. L'Université d'Alger s'est d'ailleurs dotée d'un nouveau département de la pharmacie classique. S'y est ajouté un département de la pharmacie industrielle qui propose des masters en plusieurs spécialités. L'objectif étant de former nos étudiants à la vie professionnelle à travers l'apprentissage d'un savoir-faire dans ce secteur stratégique. Reportage, Majda Diahmoun. Avec plus de 2500 étudiants, le département de pharmacie classique de l'Université d'Alger 1 compte désormais un nouveau département. Il s'agit du département de la pharmacie industrielle qui aura comme principale mission l'amélioration de la formation pharmaceutique et par là même encourager la production des médicaments made in Algérie. Notre nouveau département, le département de pharmacie industrielle, va nous aider à former les auxiliaires, les aides pharmaciens et aussi pour donner déjà une professionnalisation à nos docteurs en pharmacie. C'était un boom extraordinaire parce que ça fait les masters. Le master, c'est quelque chose qui permet donc de rentrer dans la vie professionnelle et des fois ils sont obligés d'aller à l'étranger, ils sont obligés d'aller dans d'autres facultés. Plus besoin d'aller à l'étranger pour se former. Ce nouveau département propose une dizaine de formations pour les experts en médicaments. Objectif, produire un maximum de profils demandés par l'industrie pharmaceutique et encourager la production locale des médicaments afin de réduire les factures d'importation. C'est une formation théorique et pratique. Le premier master, c'est le master en affaires réglementaires en industrie pharmaceutique. Le deuxième master, c'est le master des pharmacoéconomies et market access. Une science qui nous permet de choisir un médicament A par rapport à un médicament B en tenant compte son coût. La nouveauté, c'est la licence des auxiliaires en pharmacie. Ce corps qui est très demandé par les pharmaciens dans tous ces domaines. Pour cette promotion, on a eu 50 étudiants en licence, en auxiliaire en pharmacie, et à chaque fois, on essaye de répondre au marché du travail. Et à la fin, l'étudiant sort de sa faculté
le lendemain, il est opérationnel. De nouvelles spécialités introduites qui viendront satisfaire la demande actuelle du marché, comme la pharmacoéconomie et le market access, qui patientent Myriam et plusieurs autres futurs professionnels de la santé en pharmacie. La pharmacoéconomie et le market access, ça me passionne vraiment. J'étais très contente parce que c'est déjà une spécialité qu'on demandait, qu'on cherchait à introduire en Algérie. Il y avait des masters pharmacoéconomie market access à l'étranger, mais pour l'Algérie, c'est une première. C'est la première fois qu'on introduit ce master. Et c'est en fait la demande de l'industrie pharmaceutique qui a motivé nos enseignants à lancer ce master. C'était une très bonne nouvelle parce que la réalité de la chose, c'est que la vie universitaire de la pharmacie ne nous prépare pas forcément à l'industrie pharmaceutique, étant donné que c'est une spécialité très disons, demandée, très complexe à apprendre. Logiquement, ça nous ouvre beaucoup plus de postes. En Algérie, l'industrie pharmaceutique est en pleine évolution. Le marché du médicament est en constante innovation et tout. Avoir un département dédié à ça, ça ne peut que nous faire plaisir, surtout que les pharmaciens, depuis maintenant bien longtemps, rêvent d'avoir, d'accéder à l'industrie comme le font les différents pays du monde. La faculté de pharmacie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif est de former un maximum d'étudiants et d'innover toutes les spécialités possibles afin d'atteindre un savoir-faire plus approprié au marché local. Et on vous parle à présent de la numérisation des dossiers médicaux des patients de l'hôpital du Sendé. Toutes les données sont disponibles et accessibles sur une plateforme numérique. Ces données-là peuvent être consultées dans tous les établissements hospitaliers du pays. Le personnel s'est en tout cas familiarisé avec cet outil et qui évite de perdre du temps, surtout lorsque c'est urgent. Reportage Walid Yousfi. Dans cet hôpital du Sendé, il n'est plus question de traîner tout son dossier médical avec soi pour une consultation. Désormais, tout est numérisé. Le médecin introduit les informations du patient directement sur cette plateforme numérique destinée à moderniser la prise en charge des malades dans les hôpitaux. Donc on a ici toutes les informations du malade depuis son entrée jusqu'à son état actuel et on peut suivre l'évolution du malade en temps réel. Donc là, on peut introduire plusieurs paramètres, à savoir les antécédents du patient, le motif de l'admission du malade. L'intérêt de cette numérisation, c'est d'améliorer la communication, que la communication soit instantanée. Je suis à Tindouf, je veux consulter un dossier médical d'un patient qui est actuellement à Tindouf, qui a fait un problème et qui a été hospitalisé dans notre service. Donc le médecin de Tindouf aura accès immédiatement au dossier du malade et connaîtra exactement ce qui s'est passé. Et pourra ensuite, s'il le désire, de prendre contact directement avec le médecin qui l'a soigné. Une plateforme ergonomique à usage facile. Plusieurs séances de formation hebdomadaires sont organisées au profit des médecins pour les familiariser avec cet outil. La formation, généralement, on la programme sur une journée, partie théorique et partie pratique. La partie théorique sur le DataShow, on fait connaître au personnel ici présent, médecins et paramédicaux, ainsi que les manipulateurs de radio et laborantins, leurs tâches, comment faire, comment procéder avec ce logiciel. Puis on fait une deuxième partie pratique sur site. À l'image de Farid qui a été pris en charge dès son arrivée aux urgences, toutes ces informations sont collectées au préalable à la réception avant d'être saisies sur la plateforme numérique. C'est pratique et ça nous épargne de ramener tout un dossier en main et de patienter plusieurs heures avant de bénéficier d'une consultation ou d'être admis aux urgences. À présent, le dossier médical de Farid est numérisé. Il pourra le retrouver au niveau de n'importe quel établissement hospitalier d'Algérie grâce à son numéro d'identification nationale. Ouverture aujourd'hui à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger de la campagne de sensibilisation et de lutte contre la drogue et les produits psychotropes. Une festivité sportive scolaire organisée sous le slogan « Oui au sport, non à la drogue » en présence du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et qui a vu la participation de jeunes venus des wilayas du pays. Au menu de cette campagne, des activités folkloriques et des compétitions sportives qui traduisent l'impact positif du sport et son rôle dans la lutte contre la drogue avec la participation de 240 élèves du palier primaire.
Les participants au forum diplomatique en solidarité avec le peuple sahraoui tenu aujourd'hui à Alger ont mis l'accent sur la nécessité de permettre aux Sahraouis d'accéder à leurs droits à l'autodétermination et à l'indépendance, comme le stipulent les chartes internationales. Ce forum qui a vu la participation du ministre des Affaires étrangères sahraoui et de plusieurs ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques à Alger ont évoqué les voies de solidarité avec le peuple sahraoui pour qu'il poursuive sa lutte et ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités. De nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont été menées contre des retranchements des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Farsia. L'armée sahraoui poursuit donc ses attaques contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles. Et puis cet accord maroco-sioniste pour l'envoi de la main-d'œuvre marocaine vers les territoires palestiniens occupés qui vient d'être signé. L'implication du régime du Marzen dans la stratégie sioniste de colonisation n'est plus approuvée. En parallèle, le régime fait de nouveau parler de lui à travers un énième scandale d'espionnage. Cette fois-ci en Belgique, des téléphones de personnel de la justice belge seraient épiés. Yemina Saïdi. Le régime du Marzen est à nouveau au cœur d'un scandale d'espionnage, ou du moins c'est le principal suspect dans cette affaire. Des téléphones de plusieurs policiers et magistrats belges présentent des traces d'un logiciel espion techniquement avancé, a rapporté la radio-télévision belge de la communauté française, soulignant que la piste menait vers le Maroc, qui a déjà largement utilisé le logiciel espion Pegasus. Selon le média, plusieurs téléphones de procureurs, de juges d'instruction, de policiers ou encore de membres du personnel de la justice ont été confiés aux policiers fédéraux de la Computer Crime Unit, spécialisés dans les formes complexes de cybercriminalité, pour les soumettre à des analyses poussées et répétées. Bien qu'il soit difficile de déterminer avec exactitude pour l'instant le nom exact du logiciel employé et la partie qui en soit derrière, le média belge a fait savoir que plusieurs de ses interlocuteurs lui ont affirmé que cet espionnage aurait un rapport avec le scandale de corruption au Parlement européen dans lequel le Maroc est directement impliqué. D'autres sources ont expliqué aux médias belges que, de manière générale, l'espionnage de membres de l'appareil policier et judiciaire pourrait avoir deux objectifs, soit la collecte illégale d'informations concernant des investigations et des procédures en cours, soit la mise sous pression de personnes occupant des fonctions clés en utilisant des messages, images ou autres éléments dérobés. Par ailleurs, le régime du Marzen s'implique de plus en plus dans la stratégie sioniste de colonisation des territoires palestiniens, et ce à travers un accord d'envoi de la main-d'œuvre marocaine dans les secteurs de l'habitat et de la santé. Cet accord a été signé par le ministre sioniste de la Santé et le ministre marocain de l'Intérieur. En contrepartie, 200 000 touristes israéliens sont attendus au Maroc cette année et 1 million d'Israéliens bénéficieront de la nationalité marocaine, tandis que les Marocains, eux, sont envoyés en territoire palestinien pour participer à la politique de colonisation. L'équipe nationale de football s'est envolée aujourd'hui à destination de la capitale du Cameroun en prévision de la confrontation contre l'Ouganda prévue demain à Japoma pour le compte de la 5e journée des qualifications de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. On écoute cette déclaration du capitaine d'équipe Riyad Mahrez. Nous, on est déjà qualifiés. C'est un match où voilà, peut-être le coach va essayer des choses et c'est un match pour se préparer aussi pour la Coupe d'Afrique. Donc ouais, que ce soit à Japoma ou n'importe où, ça ne nous dérange pas nous. Ouais, c'est bien pour eux, c'est bien. Il y a même Houssem, ça va leur faire du bien comme ils ne connaissent pas l'Afrique. Et je pense que c'est un bon match, un bon test pour eux, pour les jeunes joueurs, les nouveaux. Et ça fait partie de leur progression. Ouais. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.